grâce, mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce car tu es mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons, chers frères et sœurs, la fête de l'apôtre Saint Thomas. Celui-là qui est entré dans l'histoire comme l'apôtre incrédule, mais celui-là aussi qui a su d'une manière claire et catégorique professer la divinité de notre Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Après le doute, la foi, après la croix, la crise, la gloire arrive à travers notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. En ce jour où nous célébrons l'apôtre Saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12 Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous disais au début de notre célébration, aujourd'hui c'est la fête de l'apôtre Thomas, celui qui est passé dans l'histoire comme l'apôtre incrédule, celui qui a eu du mal à croire en la résurrection du Christ, celui qui a le plus tardé à confesser sa foi en Jésus-Christ. Mais ce qui est curieux, c'est que dans tous les évangiles, il n'y a aucune confession de foi aussi catégorique et aussi convaincante comme celle qui sort de la bouche de saint Thomas lorsqu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Saint Pierre avait déjà dit « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Très-Haut ». Oui. Mais la confession de foi la plus claire de la divinité de notre Seigneur nous vient de saint Thomas, celui-là qui est considéré comme l'apôtre incrédule. Nous ne trouverons pas dans tous les évangiles une confession de la divinité du Christ aussi convaincante. Mon Seigneur et mon Dieu. Et quel paradoxe! Quel paradoxe que ce soit l'apôtre que nous appelons l'incrédule, celui par qui nous avons reçu cette confession de la divinité de notre Seigneur. Et ce paradoxe se résout par cet itinéraire que nous pouvons nous aussi expérimenter. L'itinéraire des crises, l'itinéraire du doute, l'itinéraire de la non-compréhension des réalités de Dieu, des plans de Dieu dans notre vie. Nous passons parfois nous aussi dans ces moments de crise où nous ne comprenons pas non seulement qui est Dieu, mais aussi quels sont les plans de Dieu dans notre vie. Parfois nous sommes dans le doute et dans la crise. Notre foi a des hauts et des bas, des moments difficiles. Elle entre souvent dans une période en dents de scie. Notre foi n'est pas toujours rectiligne. Et nous expérimentons comme saint Thomas, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Parce que cela fait partie de la réalité de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous amène à croire en lui. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a d'abord cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu à la rencontre de l'homme. Donc, nos efforts dans la conversion, nos efforts à la recherche de Dieu ne sont juste qu'une réponse que nous donnons à la réalité que nous avons déjà devant nous,
la présence de Dieu. Parce que Dieu se fait présent, parce que Dieu se fait montrer, parce que Dieu s'est révélé à l'homme. L'homme cherche à entrer en communion avec ce Dieu. Donc, nous passons nous aussi dans cet itinéraire, celui de Saint Thomas, l'itinéraire de la crise, l'itinéraire de l'incrédulité. Combien de fois, lorsque tu ne comprends pas le plan de Dieu, tu dis, où est ce Dieu? Combien de fois, lorsque tu es dans l'épreuve, tu n'arrives pas à fortifier ta foi, même si il existe encore en toi une goutte de cette foi. Mais cette foi diminue souvent lorsque nous sommes dans le doute, dans la crise, dans l'épreuve. Mais ce qui est plus important, chers frères et sœurs, c'est que nous ne nous arrêtions pas. Continuons à la recherche de ce Dieu, comme Saint Thomas. Il ne ferme pas la porte. Il dit, si je ne vois pas, la porte n'est pas fermée. Et lorsqu'il a vu, il a cru. Le Seigneur se montre parfois présent dans notre vie, parfois d'une manière voilée. Dieu peut entrer dans ta vie à travers la croix, à travers l'épreuve, à travers la crise. Dieu peut entrer dans ta vie à travers la souffrance. Ça, c'est ce Dieu qui entre dans ta vie d'une manière voilée. Il peut aussi entrer dans ta vie à travers le succès, à travers la joie, à travers les bons moments. Mais ce Dieu est le même Dieu qui se fait présent. Et il sait que nous avons besoin de voir. Il sait que nous avons besoin d'expérimenter son amour. Il sait que nous avons besoin de toucher. Il sait que nous avons besoin d'être en contact avec lui. Une des grandes preuves de cette conscience de Dieu, c'est le mystère de l'Eucharistie. Dieu sait que nous avons besoin de le voir. Il sait que nous avons besoin de le toucher. Il sait que nous avons besoin de l'avoir en nous, de faire l'expérience de sa présence, une expérience physique. Parce que par nos yeux physiques, nous voyons Dieu dans l'Eucharistie. Parce que ce Dieu que nous recevons dans la communion est physique. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Dieu est conscient que tu as besoin de voir, mais tu dois faire un pas. Lorsque tu as vu, qu'est-ce que tu fais? Tu continues dans la crise. Tu continues dans le doute. Malgré l'expérience de l'amour de Dieu dans ta vie, tu continues dans la crise. Tu vis permanemment dans le doute. Malgré que le Seigneur t'a montré sa présence, son amour, ses merveilles, comme disait la Vierge Marie dans le Magnificat, le puissant fit pour moi des merveilles. Malgré ces merveilles de Dieu dans ta vie, tu continues dans la crise. C'est cela le piège, chers frères et sœurs. Le piège, ce n'est pas le doute. C'est mieux que nous ne doutions pas. Le piège, ce n'est pas la crise. C'est mieux que nous n'entrions pas en crise. Mais lorsque nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu, la crise, c'est une offense à notre Seigneur. Lorsque tu as vu, lorsque tu as touché, lorsque tu es conscient des merveilles du Seigneur dans ta vie, la crise, c'est une offense au Seigneur. Tourner le dos à Dieu après avoir vu, c'est une offense à ton Seigneur. Alors entre dans ton intérieur, pose-toi la question, quelles sont les merveilles du Seigneur que j'ai vues? Quelle est l'expérience du Seigneur que j'ai faite? Quel est ce moment de lumière que j'ai vu du Seigneur? Et tu diras comme Saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, parce que j'ai vu, parce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu, parce que je reconnais ces merveilles dans ma vie. Je dis, mon Seigneur et mon Dieu. Je confesse la toute-puissance du Seigneur. Je confesse la divinité de celui-là qui m'a montré son amour, de celui-là qui continue d'œuvrer dans ma vie, qui continue d'agir, parfois d'une manière voilée, parfois d'une manière
ou je ne comprends pas. Qui comprend la douleur? Qui comprend qu'un Dieu amour puisse accepter que nous souffrions? Mais la croix est aussi expérience de Dieu. La douleur est aussi une manière de la manifestation du Seigneur dans ta vie. Ne rejette pas ce Dieu qui vient par la croix et acceptez ce Dieu qui vient par le succès. Ne construis pas ta foi comme ce que disait le pape Benoît XVI, la foi du supermarché, où tu vas, tu choisis ce que tu veux, tu choisis les bons événements dans ta vie et les mauvais, tu les classes loin de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté dans ta vie. Le problème, c'est que nous n'avons pas les yeux pour voir cette manifestation. Le problème, c'est que nous choisissons où voir le Seigneur. Tu peux voir le Seigneur sur ton lit d'hôpital. Tu peux voir le Seigneur dans tes douleurs de malade. Tu peux voir le Seigneur sur tes croix quotidiennes. Tu peux voir le Seigneur dans le succès. Tu peux voir le Seigneur dans tes moments de lumière, dans tes moments de joie. Et lorsque tu l'auras vu, dis-lui, mon Seigneur et mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de la manifestation du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est absente ou dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les veufs et les veuves. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de la famille Germanie, les intentions d'Élise Ségolène Tchoubache Ayoé, les intentions de Natacha et sa famille, les intentions de Ulrich, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Jacinthe et son mari, les intentions de Marie-Pascale, les intentions de Sophie Daliwa, les intentions du couple Auguste Wilfried et Emma Ginette, les intentions de la famille Bayoro, les intentions d'un groupe de chrétiens, les intentions de Marie-Lucie Benson et les intentions de Anne Fernande. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous aide à reconnaître ses merveilles dans vos vies, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à professer sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu, que le Seigneur nous aide à reconnaître ses bienfaits dans nos vies, que nous puissions lui donner une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te rendant, Seigneur, l'hommage de notre service, nous t'adressons cette prière. Entretiens en nous tes dons par le sacrifice de louange que nous t'offrons, en ce jour où nous rappelons le témoignage du bienheureux apôtre Thomas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Abbé Grégoire à Tangana, Laurentine Mungue, Benoît et Sama Imani, Joseph et Sama Mungue, Emmanuel, Michel, Pluviose, Abbé Pascal, Hervé et Lundun Soué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Thomas et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités
au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous avons reçu réellement, Seigneur, dans ce sacrement, le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre Saint Thomas, nous confessons qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Thomas, apôtre, Priez pour nous.